un mot à cette jeunesse qui nous regarde, à cette jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui? Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse? Déjà, ils ont la chance que c'est un jeune comme eux qui est en train de parler. Qui n'a même pas 30 ans, parce que qui n'a pas 30 ans. Qui n'a pas 30 ans. Je ne cache pas mon âge, j'ai 24 ans. 24 ans. J'ai 24 ans. 24 ans avec un business qui peut lui donner déjà plus d'1 million par mois. Ça, on discute avec personne. De retour sur ce plateau, tu rigoles. Comme je disais tout à l'heure, un membre de mon équipe, la vie ne fait pas le moine. Comment est-ce qu'un jeune comme vous, c'est vrai qu'on ne va pas donner votre âge ici, c'est vrai aussi qu'on ne va pas vous juger selon l'apparence, ok? Comment est-ce qu'un jeune comme vous a pu démarrer une grosse entreprise comme celle-là? Bon, déjà, merci pour la question. Ce que vous devez savoir sur le business que j'exerce, premièrement, c'est une passion. C'est une passion que j'exerce depuis l'âge de 8 ans, depuis que j'ai 8 ans. Wow. Comment est-ce que je m'intéresse au poulet de chair, c'est-à-dire en période de Noël? Quand la mère rentrait du marché avec un gros poulet en temps de Noël, temps de fête, bien sûr. Il était tellement beau que j'avais l'habitude de prendre, aller cacher au magasin et faire de ça mon poulet. C'était presque une habitude. C'était un peu comme votre animal domestique. Oui, je m'accaparais tout de suite de ce poulet que la mère ramenait du marché. Déjà, étant petit, j'avais déjà cette forte passion vis-à-vis du poulet, de l'élevage en général même. Puis on va un peu pareil, j'ai déjà eu à tout essayer. Mais le fait de caler sur les poulets de chair, c'est juste que après la passion s'est associée à un système capitaliste. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça là que je me suis intéressé au poulet de chair. C'est de cette façon que j'ai connu le poulet de chair. Alors, à un moment donné, quand je m'encapare de ce gros poulet, la mère, pour reprendre son gros poulet, elle décide le lendemain d'aller acheter un poussin de 21 jours pour me donner. Ok, donc pour compenser le poulet qu'elle a pris, compenser ce gros poulet, elle me rassure que ce poussin-là, il sera toujours il deviendra gros comme ce que j'ai pris. Oui. C'est comme ça que j'ai pris ce poussin, je l'ai gardé jusqu'à l'âge de 6 mois. Il était même plus gros que ce que j'ai eu à confisquer de ma mère. Oui. Ce poulet, c'est mon père qui me l'a acheté pour faire sa réunion. Il me l'a acheté à 8 000. Voilà la première grosse somme d'argent que j'ai touchée. À l'âge, je devais déjà avoir les 9 ans. 9 ans, à l'âge de 9 ans. Oui. Vous avez pu tenir un poussin de 21 jours qui est devenu un poulet mangeable de 6 mois. Très gros, très gros. Et on parle ici à l'année, à cette époque, si on parle de poulet de 8 000, ça veut dire que c'était un poulet qui ne marchait plus. Il était vraiment gros. Un mastodonte. Oui. Et voilà ce que il mangeait quoi, les déchets de la cuisine. Je n'avais pas à fabriquer. Des poulets de chair. Des poulets de chair, oui. Puisque quand ils s'adaptent, ils deviennent comme les poules du village. Effectivement. Oui. À ce moment-là, je ne faisais pas comme ce que vous avez vu à la ferme. Je ne nourrissais pas, je ne composais pas l'aliment. Je l'ai abandonné dans la basse-cour. Oui, c'est comme ça qu'il a grandi. Oui, quand le père prend ce poussin à 8 000, à ce poulet, il devient gros, il prend à 8 000 pour faire sa réunion. Pour recevoir sa réunion, je décide de m'en offrir 4. Donc, partir de 8 000. Oui. Vous avez maintenant acheté 4 poussins. 4 poussins. De 21 jours. Là, c'était le capital que ma mère m'a donné. Elle vous a donné un poussin. Un poussin. Je crois qu'ici, il faut un livre. Je ne sais pas si vous avez lu La chèvre de ma mère. On va parler du poussin de ma mère. Allons-y. Oui.
C'est comme ça là que je conçois mon capital. Je décide de m'en offrir 4%. À cette époque, on vendait à 1200. Oui, on vendait un poussin de 21 jours. 21 jours, c'est passé maintenant si les choses sont chères, on ne comprend plus rien. On le vendait à 1200. Alors j'ai décidé de m'en offrir 4. 4 poulets. Ah, oui. Et j'ai également reformé. À cette époque, il fallait reformer. Quand je prenais là, je n'étais pas pressé. Ils se baladaient à la maison, ils mangeaient. Malheureusement, j'ai perdu un. J'ai perdu un. Il y a une maladie qui leur a un peu menacé. Et puis j'ai perdu un. Et puis j'ai gardé 3. J'ai continué à les reformer jusqu'à ce qu'ils atteignent encore la maturité. La maturité, ils étaient également costauds. Et chance pour moi, c'était des coqs. Puisque quand tu as la chance d'avoir des coqs, ils ont une taille énorme et aussi ils sont un gabarit imposant. Oui. Une tante, ma tante qui vit à Douala, quand elle arrive à la maison, c'était en période de cérémonie de cycle pour les jumeaux. Comme on parlait de culture tout à l'heure. Oui. Elle venait, elle savait qu'elle devait acheter son poulet au marché. Tellement les poulets l'ont plu qu'elle a pris 2. Elle m'a pris 2. Ça, j'ai vendu ces 2 poulets à 9 000, ce qui me faisait une somme. 9 000 chacun. 9 000 chacun. Ça faisait 18 000. 18 000. Wow. Pour moi, c'était déjà une forte somme d'argent. Donc, vous avez, si on le coupe bien, vous avez commencé votre projet que nous avons vu avec un poulet. Avec un poulet. Que votre maman vous avait offert. Oui. Et aujourd'hui, les poulets, la quantité que je lance, je vais déjà à 7 000, 8 000. Wow. 7 000, 8 000. Mais nous avons vu plus de, selon l'espace que vous avez, c'est plus de 10 000 poulets que vous pouvez tourner par an. C'est un espace de 12 000. 12 000 poulets. 12 000. Wow. 12 000. Actuellement, si c'est une période de mort. Mais maintenant, j'ai une question. Oui. Quittant de 4 poulets, quittant d'un poussin à 4, 3. Le capitalisme, on est parti d'une passion au capitalisme. Avant le capitalisme, n'y a-t-il pas eu l'étape de la formation? Je vais vous dire que la formation, je l'ai reçue dans le tas. Je me suis auto-formé. Waouh! Je me suis auto-formé. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui va dire fais ceci, fais cela. Ce sont les échecs qui m'ont construit. Effectivement. Vous voyez un peu? Ce sont les échecs qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, quand je lance mon poussin, je vous ai parlé de 4, j'ai perdu 1. Quand il meurt, ça me choque. Ça me choque. La prochaine fois, quand je lance, je dis, mais la dernière fois, j'ai perdu un poussin. Je ne voudrais pas tomber dans le même coup. C'est comme ça que je cherche, je commence déjà à m'instruire, je commence à me rapprocher des gens qui sont déjà dans l'activité, par curiosité, voir ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous comprenez. On parle là à quel âge? Vous avez quel âge? À l'âge, j'étais déjà, à cette époque, je devais déjà avoir les 10 ans. 10 ans? Les 10 ans, oui, les 10 ans. Puisque je commence à chauffer moi-même quand je fais la classe de première. Quand on parle de chauffage, en fait, on a vu tout à l'heure dans votre entreprise, quand on parle de chauffage, on parle de prendre les poussins d'un jour. Oui. Ou on les prépare pour devenir 21 jours, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Merci. Oui. C'est-à-dire, à l'époque, j'étais obligé de prendre les poussins de 21 jours. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune connaissance. Je ne savais même pas comment ces choses marchent là. Je ne savais pas. J'étais obligé de prendre les poussins de 21 jours. Au fur et à mesure que j'ai grandi spirituellement, je dis, mais quand on dit poussin 21 jours, si la mère poule peut garder ses poussins jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité, moi l'homme, je peux en faire autant puisque je suis même plus malin qu'elle. Vous voyez un peu? C'est sous cette base que j'ai eu à m'auto-former. Ma première quantité que je prends à 21, ma première quantité de poussins, c'est 50, un jour. Un jour. C'est pour ça d'un jour 50. Dans un carton. Un carton. C'est-à-dire quand je sors une bande de 21 jours, j'avais déjà un capital de 75 000 francs. Je pars voir mon père, je dis, ouais papa, je voudrais commencer moi-même à chauffer les poussins. Je voudrais commencer moi-même à chauffer mes poussins. Il dit, mais tu as déjà vu où? Est-ce que tu sais que ce sont des choses très délicates? Il dit non. Voilà les termes que j'ai dit à mon père ce jour. Si la mère poule peut réussir à garder ses poussins, pourquoi moi l'homme,
qui est en réalité plus malin, qu'elle. Que cette mère poule. Que cette mère Je ne poule. peux pas aussi le faire autant. C'est comme ça là, c'est sous cette base que j'ai pris mon courage. Je suis allé à Bafoussam. Je suis allé à Bafoussam commander un carton de 50. De 50. Oui. Tout en réalité c'est 50. Oui. Je suis donc rentré. J'ai fait un petit four à charbon. Première expérience au niveau, on peut dire au niveau industriel. Oui, au niveau industriel. Oui. À ce moment-là, pour moi, c'était pas pour rechercher le capital. Puisqu'on m'avait déjà dit qu'en lançant 50, tu vas perdre. Oui. Pourquoi je vais perdre? C'est quand j'ai fini la banque que j'ai compris pourquoi mes supérieurs disaient que tu vas perdre. Alors, j'ai lancé 50, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, ce n'était pas pour faire du profit, c'était pour faire quoi? C'était pour me cultiver. Pour expérimenter. Expérimenter la chose. Merci beaucoup. C'était pour me cultiver. Vas-y, quand je lance 50, j'avais un petit cahier à la maison. J'ai un livre, en fait un livre. Toujours prendre des notes. Écrit par un vétérinaire. Paix à son âme. Écrit par un vétérinaire. C'est sur ce livre que je puisais moi mes connaissances. Bien sûr. Oui. Quand je lance cette bande de 50, comme je vous l'ai dit, c'était pour acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances. Alors, il fallait faire les vaccins. Il fallait acheter le charbon pour les chauffer jusqu'à 50. Oui, c'est ce qui a fait en sorte que mon coût de production soit un peu plus élevé. Vous voyez un peu. Et j'ai fait les vaccins. En réalité, on ne vend pas les vaccins en détail. En détail. Il faut prendre en moyenne déjà 500 doses. Puisque la quantité, ça va en doses. 500 doses. Et j'ai décidé, puisque c'était l'expérience, j'ai pris les 500 doses pour vacciner juste 50. Or, les 500 doses, ça peut vacciner jusqu'à 500 sujets. Vous voyez un peu. Pour moi, c'était juste découvrir, me cultiver. Ça ne me dérangeait pas. Et je prenais le transport pour aller à Bafoussam. Aujourd'hui, les choses sont tellement faciles. On voit les pharmacies vétérinaires. Un peu de partout, maintenant dans la ville. En ville et partout. Oui. Avant, c'était à Bafoussam que je prenais moi mes vaccins. Je prends la voiture, je m'en vais à Bafoussam, je prends mon vaccin, j'arrive, je rentre. Même le vaccin, j'ai découvert la méthode. Je me suis auto-formé dans le livre. Vous voyez un peu, dans le livre. Et c'est comme ça là que j'ai réussi à sortir les poulets. C'est vrai que je n'ai pas eu un profit, mais j'ai du moins retrouvé mon capital. Vous n'avez pas gagné de l'argent, vous avez gagné de l'expérience. De l'expérience, c'est ça le message. C'est ça ce qu'il faut dire. J'ai gagné de l'expérience. J'ai retrouvé mon capital, mais les connaissances que j'ai eu à acquérir étaient vraiment énormes. Quand je quitte 50, il faut dire que vous avez affaire à un garçon qui a plutôt un gros cœur. Je lance 200, puisque les fêtes s'annonçaient déjà. Et je connaissais que ça cuit souvent en période de fête. Je lance 200, je n'avais pas le capital de 200. Ma mère avait son petit commerce, je l'ai un peu gratté. Je l'ai un peu gratté. Le financement. Oui. Je fais un business plan, je présente à ma mère. Je dis, je voudrais quitter de 200, de 50 à 200 sujets. Toi-même, tu as vu, j'ai lancé, j'ai réussi. C'est vrai que je ne sais pas rapporter quelque chose, mais je pense que j'ai déjà l'expérience. De l'expérience, je peux déjà contourner des petits obstacles pour m'en sortir désormais. Là, ma mère m'accompagne désormais. J'ai désormais le soutien de ma mère. Je lance 200. C'est vrai que ça m'a beaucoup donné du travail, puisque en ce moment, je faisais la classe de première. Je préparais un examen. Mais avec la passion, avec l'amour de la chose, la ferme, c'était une chambre que j'ai pris à la maison. C'était une chambre, c'était pas une ferme en tant que telle, c'était une chambre à coucher. Une chambre à coucher que j'ai confisquée à la maison pour les poulets. Il y avait même le moment où le père se plaignait que ma maison est en train de sentir. Vous voyez un peu. Alors, je savais que c'est pour un moment. J'avais la pleine conviction que c'est pour un moment. C'est pour un bout de temps. C'est pour un bout de temps. Donc vous êtes parti de la chambre où nous sommes aujourd'hui, où nous avons visité aujourd'hui pour développer cette entreprise. Maintenant, on va aller rapidement. Quels sont les échecs que vous avez? Quel est le plus grand échec que vous avez connu dans ce business? L'année passée, j'ai perdu un cheptel de 3000 têtes. 3000 sujets. 3000 sujets. Donc, plus du nombre que nous avons vu sur place. Plus du nombre que vous avez vu sur place. Waouh. L'année passée. On peut chiffrer à combien?
C'était à 41 jours. J'étais à 41 jours. J'ai perdu plus de 4 600 000 francs. Plus de 4 600 000 francs. Ok. Aujourd'hui, pour ne pas donner votre chiffre d'affaires, aujourd'hui, est-ce que le business de l'élevage de poulets de chair peut nourrir son homme à petite échelle ou à grande échelle? Oui. Moi, je dirais oui. Et fermement oui. Ce que nous ne comprenons pas, en fait, nous les jeunes, nous voulons suivre le système que les Blancs nous ont. Le système colonial. Le système colonial. C'est-à-dire, nous sommes habitués à... École, déjà même, j'ai fait un test, j'ai fait un sondage quand je faisais la classe de première, de terminale autant pour moi. J'ai fait un sondage. C'est-à-dire, je suis avec mes amis, je dis, après le bac, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait le tour de la classe. Mais aucun de mes camarades m'a dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y avait les gens qui disaient, ouais, je veux faire le gros concours. Oui. Je serai directeur dans c'est-à-dire, quand tu regardes loin, tu vois que tout le monde veut attacher la cravate. La bureaucratie. La bureaucratie. Tout le monde veut attacher la cravate. Il y avait personne qui m'a dit, ouais, je voudrais vraiment lancer un grand champ de patates. Personne. J'ai fait cela pourquoi? Parce que à l'école déjà, on me voyait déjà comme un dieu. Je touche déjà gros depuis que je fais terminale. Oui, bien sûr. Depuis que je fais terminale, on me voyait déjà comme un dieu. Alors, c'est sous cette base que j'ai fait le sondage. Mais vous me voyez comme un dieu, je suis de votre catégorie. Bien sûr. Vous pouvez vous en sortir comme moi. Mais sauf que vos idées ne coïncident pas avec les miennes. Vous n'avez pas l'esprit d'entrepreneuriat. Comme je disais tout à l'heure, pensez comme les 3% et non comme les 97%. Justement, nous devons comprendre que un gouvernement ne peut pas prendre tous les citoyens en charge. C'est impossible. Donc on doit se prendre même les pays les plus développés. Ils ne prennent, les pays les plus développés, en fait, c'est l'entrepreneuriat qui fait le socle de leur économie. Effectivement. Vous voyez un peu, Effectivement. On ne compte pas totalement sur le gouvernement. On peut compter sur son accompagnement. Mais ayant déjà fait quelque chose. Il ne faut pas seulement rester là, croiser les bras, dire, oh, on attend qu'on... J'ai un doctorat, j'ai un master 2, je suis agrégé, j'ai... Si tu as un master 2, commence à faire quelque chose. Démontre-nous. Démontre-nous. Merci. Maintenant, j'ai une autre question. Quels sont les dérivés dans l'élevage? Est-ce qu'on fait fortune juste en élevant des poulets et en vendant des poulets de chair à consommation? Y a-t-il d'autres dérivés dans ce type de business? En fait, c'est une activité plutôt complexe. Vous allez vous en rendre compte que lorsqu'on parle de l'élevage, lorsqu'on parle de l'agriculture, on fait également allusion à l'élevage. Vous voyez un peu? C'est un secteur, c'est un secteur qui marche de pair. Agriculture et élevage. Je m'en vais dire ceci. Lorsque on met les poulets, on ne compte pas seulement sur le poulet. Sur la chair. On ne compte pas seulement sur la chair. Il y a aussi les fientes là, qui peuvent être utilisées au champ. Les fientes qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas les fientes sont les déchets. Oui, les déchets de la ferme. Okay, les déchets de la ferme. Les déjections des poulets. Oui. Voyez un peu. Actuellement, comme les engrais sont devenus chers, je peux vous dire que j'ai fait fortune grâce aux fientes. Aux fientes qu'on transforme en engrais. Qu'on transforme en engrais. Dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Oui. Voyez un peu. Oui. Déjà même, moi, j'arrive à exploiter une partie de mes fientes puisque j'ai déjà une plantation. Une plantation. Waouh! Oui, on en aura le temps de visiter. Wow. J'ai déjà une plantation, j'ai mis mes rejetons. Je suis déjà à 4 mois. Vous voyez un peu? C'est-à-dire quand je sors d'abord, je nourris d'abord mon champ. Je sais que c'est un projet qui va commencer à produire à long terme. Mais ça va arriver. Je nourris d'abord mon champ, le surplus, je peux vendre. Je peux vendre. Je peux faire de ça mon argent de poche sans toutefois toucher les paniers de poulets. Ce que les poulets l'élevage, effectivement. Donc, on va dire ici, on peut faire dans les fientes, on peut faire aussi
dans la chair, qui sont toujours des produits qui sont dérivés. Oui. Voilà. Monsieur Auriol, aujourd'hui, quel est votre rêve? Quelle est la suite en tant qu'entrepreneur jeune et en tant qu'éleveur, maintenant agriculteur? Quelle est la suite? Quel est le rêve qui vous anime? Ce que je voudrais faire, je voudrais vraiment faire d'ici les 2 prochaines années, c'est me lancer dans les pondeuses. Dans les pondeuses? Dans les pondeuses. Ok. Je voudrais vraiment me lancer dans les pondeuses. C'est-à-dire commencer au moins avec un chiffre d'affaires de 120 millions. 120 millions. 120 millions Oui. que vous-même vous allez produire. Vous n'allez pas emprunter dans une banque, non. Vous allez produire. Ce que vous devez même comprendre, les banques vraiment, quand on parle de l'élevage, les banques s'en détournent. Déjà, l'éleveur devrait compter sur soi-même. Pourquoi les banques s'en détournent? C'est un secteur hautement risqué. Tout peut basculer à tout moment. Ok. Vous voyez un peu? Tout peut basculer à tout moment. Rapidement. Ce n'est pas pour décourager les potentiels éleveurs. Oui, effectivement. Mais il faudrait quand même qu'ils sachent ce qui les attend devant. En se lançant dans ce type de business. Je vous ai parlé de ma perte de 3000 têtes. Bien sûr. Si on ne m'avait pas préparé à l'avance, je serais peut-être mort aujourd'hui. Ici, on parle de plus de 5 millions de pertes. Oui. Je serais peut-être mort aujourd'hui. Puisque je savais déjà que ce sont des choses qui arrivent. Et effectivement, c'était une erreur venant de moi. C'est-à-dire, je suis allé dans c'était une erreur venant du vaccin. Vous voyez un peu, j'ai donné un vaccin qui était déjà permis. Ok. Vous voyez un peu, vous voyez à quel point l'erreur, une petite erreur peut être fatale. Elle peut être fatale. On va prendre rapidement votre mot. On peut dire que c'est un mot de fin. Un mot à cette jeunesse qui nous regarde, à cette jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse? Déjà, ils ont la chance que c'est un jeune comme eux qui est en train de parler. Qui n'a même pas 30 ans, à ce que je sais. Qui n'a pas 30 ans. Qui n'a pas 30 ans. Je ne cache pas mon âge, j'ai 24 ans. 24 ans. J'ai 24 ans. 24 ans avec un business qui peut lui donner déjà plus d'1 million par mois. Ça, on discute avec personne. J'ai 24 ans. C'est-à-dire, ils ont de la chance que c'est un jeune qui leur parle. C'est un jeune qui déjà tire une sonnette d'alarme que tout est possible tant qu'on y croit. Lorsque tu as une passion, il faut méditer et t'exercer à plein cœur. Ça va marcher. Arrêtons un peu de croire que c'est le service public qui peut nous faire vivre. Effectivement. Penchons-nous un peu, un temps soit peu, dans le secteur privé. Il y a du miel pour tous.